nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Marion, maman de 2 enfants, qui a choisi de nous raconter son premier accouchement par voie basse sous péridurale. Elle nous parlera également de ses peurs pendant sa grossesse. Je suis ravie de partager ce moment avec elle. Bonjour Marion, comment vas-tu? Bonjour Marlène, ça va? Merci, je suis contente d'être là. Ah, super. Bah, écoute, nous aussi. Nous avons Lindsay qui est également avec nous en backup. Bonjour Lindsay, comment tu vas? Salut, ça va bien? Merci Ouais. Marion, merci Marlène. Eh ben, super, on va passer un très beau moment. Marion, tu es en couple avec Romain et vous êtes les parents de Juliane, 6 ans, et Clémentine, 4 ans. C'est bien ça? C'est ça. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle région vous habitez? Alors, on habite dans le Haut-Rhin, en Alsace, pas très loin de Colmar. Ok. Il fait quel temps aujourd'hui chez vous? Eh ben, il fait très très gris et il y a une petite pluie comme ça qui perdure et qui ne s'arrête pas. Ah, bon, eh ben écoute, on va essayer de mettre un peu de soleil dans tout ça. Alors, avant de parler de ta première grossesse, est-ce que tu voudrais bien nous dire rapidement depuis combien de temps tu es avec Romain et à quel moment vous avez décidé de fonder une famille? Alors, ça fait 13 ans qu'on est ensemble avec Romain et en toute franchise, le désir d'enfant était pas très très synchronisé en fait. Ça faisait plusieurs mois que je le bassinais un petit peu avec ça, que je lui disais que moi ça me travaillait, que j'avais très envie d'être maman, que j'étais sûre que ce serait lui le papa de mes enfants, donc voilà. Mais lui était pas très très chaud. Je pense que il avait des peurs qu'il n'a pas voulu me partager tout de suite au départ. Mhm, Donc du coup, on n'était pas trop trop raccord. Et puis finalement, j'arrivais à la fin de mon ordonnance de pilule. Donc du coup, j'ai dit, écoute, moi vraiment, ça m'enquiquine de continuer. Est-ce qu'on remet un peu le sujet sur la table? Il m'a dit, ok, ben hop. Tu la termines et puis après on verra. Mais voilà, pas de oui on démarre, c'est juste on verra. Donc du coup, oui, c'était voilà, c'était un peu comme ça. oui, c'était pas une discussion franche de allez, on y va, parce que peut-être que derrière il y avait ces fameuses peurs qu'il n'osait pas t'exprimer, mais il a quand même dit oui. Alors il m'a pas dit un oui franc et massif. Ouais. Il m'a dit on devait pour avoir un peu toutes les clés de l'histoire, on devait partir en vacances au Portugal avec mon frère, ma belle-sœur, la sœur de ma belle-sœur, etc. Et en fait, une fois arrivé au Portugal, dans la chambre dans laquelle on devait dormir, il y avait un lit parapluie qui était installé. Voilà. Donc du coup, moi j'avais un peu mis de côté l'idée parce qu'il était vraiment pas chaud et je voulais pas insister ou le forcer. Et tout d'un coup, donc moi je m'étais un peu fait à l'idée. J'étais en train de me dire, bon Marion, c'est pas Mhm. le moment, etc. Donc j'essayais de me sortir au maximum l'idée de la tête, ce qui n'était vraiment pas une mince affaire. Et il y avait donc ce lit parapluie auquel je ne prête pas spécialement attention. Et tout d'un coup, il déboule, il me fait un câlin et il me dit oh, t'as vu ce petit lit, on serait trop bien ici à trois. Et là, je Oh, m'énerve en fait. waouh! Je m'énerve et je lui dis tu peux pas me faire ça. Ça fait des semaines que j'essaye de te faire un travail sur moi pour me sortir cette idée de l'esprit. Et toi, tu me balances ça là comme ça. Non, je suis pas d'accord. Si tu me laisses une petite lueur d'espoir, je vais le saisir et je vais plus te lâcher.
Donc, ça a démarré là. Et du coup, en vacances, il m'a dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'à se laisser porter par la légèreté des vacances et on verra bien. Hmm. Bon, belle synchronicité, ce destin qui te met ce lit parapluie dans ta chambre. C'est ça. Ok, super. Merci de ce partage un petit peu intime. Entre le moment de cette décision, même si elle n'est pas, j'ai bien entendu, franche de oui, c'est bon, on y va, mais en tout cas, la porte s'ouvre. Et le moment où tu apprends que tu es enceinte, il se passe combien de temps à peu près? Et bien, il se passe que quelques semaines Oh, parce, parce qu'en fait, du coup, nous nous sommes laissés porter par la légèreté des vacances. Et au retour du Portugal, je partais directement en vacances en Corse avec des copines, une semaine avec mes meilleures amies. Voilà, vraiment une semaine entre filles, voilà, très 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 chouette. Et pendant les vacances, parce que vraiment ça se suit, hein, on est parti au Portugal, je sais pas, 15 jours. Et ouais, ouais, je suis partie 15 jours après. Et je me sentais hyper fatiguée, je faisais que dormir dans la voiture quand on faisait des trajets pour aller se balader, pour aller sur les sites de nos randos et tout. Et bon, voilà, après, voilà, je me suis pas plus posé de questions, je me suis juste dit, waouh, je m'endors hyper facilement, c'est incroyable. Et quand j'ai commencé à me mettre en maillot de bain, j'ai mes copines qui me disaient, punaise, tu as pris de la poitrine et tout, machin, et j'étais là, mais oui, ça va pas du tout, ce maillot, il ne me va plus du tout. Et là, je commence à cogiter, à me dire, mais c'est pas possible, il se passe un truc là. hmm. Et du coup, ça a été un peu la grosse surprise au retour des vacances. Je me souviens, ma mère était venue nous chercher toutes à l'aéroport. On est rentré chez moi. Et une fois que mes copines ont repris la route, il y a juste... Non, elles étaient là. Non, non, elles étaient là. Je suis allée chercher un test de grossesse à la pharmacie du village et j'ai fait le test. Elles étaient là. Avec les copines. Avec les copines avec qui on venait de passer une semaine et on s'était dit si ça se trouve, machin. Ce qui me paraissait très peu probable vu le temps d'essai. Mhm. Et en fait, j'ai tout juste eu le temps de faire le test que les deux barres sont apparues très 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 marquées. Et du coup, voilà, tout s'est enchaîné. J'étais enceinte. Hmm. Et l'annonce à Romain, du coup, ça a été le soir même. Est-ce que tu as eu besoin d'un petit temps pour appréhender toi la nouvelle déjà, ou tu as eu envie de lui partager tout de suite? Ben, j'ai eu envie de le dire tout de suite parce que déjà, je m'en voulais beaucoup d'avoir fait ça avec les copines, que les copines aient l'info et pas lui. Donc j'étais un peu, ah, ça devait pas se passer comme ça. Et en fait, je me suis dit déjà, on va se détendre. Je vais aller au labo, je vais faire une prise de sang. Donc je suis allée au labo l'après-midi même avec ma meilleure amie et j'ai fait la prise de sang. On est restés ensemble du coup tout l'après-midi. Romain ne rentrait que le soir, donc la journée était super longue. J'ai eu les résultats chez ma meilleure amie où le taux ben, était très engagé, donc j'étais bien enceinte, il n'y avait pas de doute. Donc après, je lui ai demandé de me ramener pour essayer de préparer un peu une annonce un petit peu sympa pour Romain. Mais maintenant que je vous le raconte, j'y repense. Pendant que j'étais en Corse et que j'avais tous ces doutes, j'ai commencé à flipper et je lui avais fait un message en lui disant j'espère que on sera toujours heureux, même si on est trois ou un petit truc comme ça. Et il m'avait écrit un message super mignon. Bah oui, bien sûr, voilà. Alors que je lui ai pas dit, au fait, je crois être enceinte. Je lui ai juste balancé un petit truc comme ça. Donc peut-être qu'il avait un petit quelque chose dans la tête, mais c'était très très lointain. Et du coup, le soir, quand il rentre, j'avais mis une petite. Bon, c'est un petit peu sexy mon annonce, hein, donc. Tu n'es pas obligé, tu vas là jusque là où c'est OK pour toi, hein. Mais j'avais une petite combinaison avec une dipette et sur mon ventre, j'avais écrit au crayon, qu'est-ce que j'avais écrit? Bientôt 3 ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, quand il est rentré, j'avais mis mon petit téléphone dans un coin pour filmer sa réaction et tout. Et du coup, ben, quand il rentre me faire un bisou dans la salle de bain, quand je me déshabille pour aller à la douche, et ben, je me retourne, j'ouvre ma petite dipette et je lui montre mon ventre.
Sauf que là, le pauvre, il a eu super peur, je crois. Parce que du coup, il s'est assis sur la... Ah ouais, je le revois, ça m'a vraiment fait drôle. Mais il s'est assis sur le rebord de la baignoire, il a des lunettes de vue. Il a enlevé ses lunettes et il était comme ça. Il a rien dit. J'étais là. Ah, Oh oh, ça va peut-être pas être une super nouvelle. Il était un peu... voilà, je pense qu'il s'y attendait finalement pas du tout. Et il lui a vraiment fallu le temps d'intégrer l'information. Et ça a mis un peu de temps. Ça a vraiment mis un petit peu de temps. ok. Merci pour ce nouveau passage intime dans la vie de Marion et Romain. Est-ce que, donc là, voilà, tu annonces la grossesse, il lui faut ce temps d'intégration, vous entamez les premières semaines hein, dans cette nouvelle projection de vie. Est-ce que tu te rappelles comment tu as choisi la personne qui allait te suivre, une sage-femme? Est-ce que tu avais déjà idée, peut-être même de où est-ce que tu avais envie d'accoucher ou pas du tout? Au moment où je tombe enceinte, de toute façon, j'avais déjà mon suivi par ma gynéco, je crois bien. Oui, je crois que c'était la gynéco qui me suivait avant pour la prescription de pilules. Donc, je m'étais pas trop posé la question, j'étais restée là-bas. Et vu qu'on habitait à Ensisheim à l'époque, donc un village pas très entre Mulhouse et Colmar, et ben je m'étais dit que j'irais accoucher dans un hôpital à Colmar. Je m'étais pas vraiment posé la question. Quand j'étais en fait dans le début de grossesse, j'étais pas du tout à ce stade de la réflexion. Hmm. C'est intéressant parce que je crois savoir que tu as quand même dans ton entourage des personnes dans le milieu et ça n'a pas pour autant influencé ton choix à ce moment-là. C'était pas quelque chose qui était déjà prédestiné de te dire je vais être suivi par un tel ou un tel. Non, pas du tout. Tu t'es laissé, ouais. Ok. Donc cette grossesse, elle avance avec les étapes qu'on connaît quand on a eu des enfants, avec ce corps qui change, etc. Et toi, tu avais justement envie de nous partager, avant qu'on arrive à la naissance de ton bébé, déjà ces moments de grossesse, comment tu les as vécus et notamment, je crois, des peurs qui t'ont traversé. Si tu veux bien nous en dire un petit peu plus. Ouais, j'ai été un peu décontenancée parce que j'ai toujours idéalisé la grossesse, j'ai toujours trouvé que les femmes enceintes étaient très très belles et du coup j'avoue que j'espérais me trouver belle enceinte et c'était pas vraiment le cas. J'ai eu un ventre apparent très 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 tôt et un ventre très très rond. J'ai eu des remarques sur mon corps qui change, qui ont été difficiles à entendre. Et tout ça ont fait que la grossesse, en tout cas, dans la société et par tous ceux qui se permettent de faire des commentaires, a été quand même un peu difficile pour moi. Et au-delà de ça, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et du coup, j'entendais un petit peu à tout va que tout allait être simple pour moi, que tout, enfin voilà, ça allait être facile, que j'accompagnais des parents tous les jours, que je m'occupais d'enfants tous les jours. Donc ça m'a mis une pression terrible, alors que j'avais totalement conscience que mon travail n'avait rien à voir avec le fait de devenir parent. Sauf que voilà, j'arrivais pas à l'expliquer aux gens et du coup je me suis dit ben oui, ils doivent avoir raison, je dois pouvoir et savoir faire. Et du coup j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à avoir beaucoup de craintes pour la suite. Et je pense que du coup ça a été un petit peu anxiogène sur ma fin de grossesse. Parce que du coup, j'ai eu assez rapidement peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé, que cette grossesse n'arrive pas à terme, que ouais, j'étais plus du tout, enfin, j'ai pas trop été sereine, je dirais. Souvent, je la sollicitais, je la faisais un petit peu bouger pour qu'elle réagisse. J'avais besoin de la sentir quand je la sentais pas. Enfin voilà, j'avais besoin d'être rassurée vraiment souvent. Donc j'ai dû lui transmettre pas mal de mes angoisses pendant ma grossesse à ma première petite pépette.
Donc j'entends que les angoisses finalement, elles venaient de cette pression extérieure et de la société et des gens qui t'entouraient et qui te mettaient ça, qui ont nourri ces angoisses parce que médicalement, tout allait bien pour ta grossesse. Il y avait rien de qui pouvait t'inquiéter et te dire que ce bébé n'irait pas jusqu'au bout. Effectivement, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'environnement. Après, j'avais quand même une grossesse un petit peu surveillée parce qu'effectivement, si j'ai la mutation du facteur 5 de Leiden, c'est un problème de coagulation du sang. Mais j'avais plutôt peur du coup pour moi plutôt que pour mon bébé parce que j'avais peur voilà de faire une phlébite ou une embolie ou enfin voilà. Mais vraiment les angoisses sur le fait que Juliane aille bien, je pense que vraiment c'était lié au stress de me dire il faut que je repère les signes parce que je suis professionnelle, il faut que je voilà. Et du coup ben je sollicitais beaucoup ce bébé alors qu'elle était encore dans mon ventre et voilà. Hmm. Merci de partager ça. C'est intéressant aussi ce point de vue médical que peut-être certaines qui nous écouteront traverseront et qui n'est pas commun, qu'on n'entend pas forcément souvent. Et de savoir qu'on a des peurs qui peuvent être légitimées aussi par ces choses-là. Est-ce que tu avais autour de toi des personnes avec qui tu pouvais parler de ces peurs, de ces angoisses? Honnêtement, j'en ai pas trop parlé parce que justement, j'ai l'impression qu'elles étaient pas entendables par les autres parce que c'est bon, ça allait rouler, parce que ma mère était une ancienne sage-femme, donc j'avais les ressources auprès de moi si quelque chose n'allait pas. Voilà. Après, dès que j'avais un petit peu peur, je faisais un petit message à ma maman et elle m'a toujours rassurée. Et après, heureusement que j'avais Romain, hein. Quand il rentrait le soir. Je pleurais, je lui partageais un petit peu mes angoisses et voilà, il a fait ce qu'il a pu pour être rassurant, être présent et voilà. Et avec cet entourage de ta maman et de Romain, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ça a suffi à désamorcer ces angoisses ou est-ce que tu aurais eu besoin de quelque chose en plus, que les autres te comprennent, que tu puisses en parler avec tout le monde finalement? Est-ce que tu sais de quoi tu aurais eu besoin? Je pense que j'aurais vraiment eu besoin de quelqu'un de complètement extérieur pour le coup parce que quand on fait partie de la famille, j'ai vraiment la sensation que, alors c'est peut-être certainement pas la volonté des proches, mais qu'on minimise ou qu'on dit mais non, c'est bon, ça va aller, t'as 6 ans, t'es en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit, etc. Et que du coup, on m'entendait pas réellement. Et que du coup, ce que j'évoquais n'avait pas lieu d'être. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, bah, garde ça pour toi, de toute façon, ça n'a pas lieu d'être. Donc, je pense que si j'avais pu en parler avec quelqu'un de complètement extérieur, ça aurait été peut-être un petit peu différent. En tout cas, j'ai pas spécialement un bon souvenir de mon état de grossesse. Cette grossesse, ça s'est pas passé dans l'euphorie et dans la joie que j'imaginais, et tu en gardes quelque chose plutôt de négatif, si j'entends bien. Alors, peut-être pas négatif, ça me ferait un peu mal de penser que... Mais mitigé en tout cas. Mitigé, ouais. Ok. Hmm. Merci pour tout ça. On va avancer encore un petit peu donc dans cette grossesse qui se déroule avec voilà les angoisses qui sont les tiennes à ce moment-là. Et puis à un moment donné, eh ben, on s'approche du moment où on va rencontrer ce bébé. Est-ce que tu te souviens comment c'est passé? J'imagine que oui. Le moment où tu te dis, ah, je crois que c'est maintenant et qu'il faut partir à la maternité. Ouais. Oui, 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 je me souviens. Et en plus, je l'avais écrit dans un petit cahier. Donc, j'ai emmené mon petit cahier pour ne rien oublier. Mais oui, oui, je me souviens à peu près comment tout s'est déroulé. Et je me souviens surtout que c'était très, très long. Très, très, très long. Ce qui était long, c'était le moment avant de partir à la maternité où là, tu es déjà parti. À partir du moment où, dans mon esprit, c'était le moment et où elle est née. Mhm.
Parce que du coup, j'ai commencé à avoir des contractions plutôt régulières le jeudi 2 mai dans l'après-midi, mais qui étaient supportables. Et en fait, là, je pense que toutes mes angoisses et mes craintes sont remontées. Et je me suis dit, je peux pas rester trop longtemps à la maison. Il faut que j'ai une équipe médicale auprès de moi juste pour m'assurer qu'elle va bien, que je vais bien et que tout va bien se passer. Donc du coup, j'ai attendu un petit peu et j'ai attendu que Romain rentre du travail en fait. Et quand il est rentré, j'ai dit écoute, j'aimerais quand même qu'on aille à l'hôpital voir comment ça se passe. Donc on part à l'hôpital vers 20h30 et quand j'arrive là-bas, on m'examine, on me dit encore enfin on me dit que le col est long mais ouvert à un doigt. Donc du coup, voilà, effectivement, le travail se met en route, mais c'est un premier bébé. Donc ça peut être très très long, donc j'ai le temps de rentrer à la maison. Donc on rentre à la maison, mais moi je panique en fait parce que j'ai personne autour, enfin j'ai personne, Romain est là, mais je me sentais seule et je me suis dit s'il arrive un truc, on est à la maison, le temps qu'on arrive à l'hôpital, enfin voilà, je panique en fait. Si je peux me le permettre. Tu étais à quelle distance de l'hôpital? Du coup, on avait déménagé, on était à Soundhofen, donc on devait mettre 18 minutes pour aller à l'hôpital, donc on n'est pas loin. Mm. Mais ça me paraissait très loin. Oui, je te comprends. Voilà. Pas aussi, à un moment, on perd un peu la notion je Ouais. trouve, dans ce processus-là où effectivement, tu le dis au début, je sais que mon bébé va arriver et en même temps, c'est pas tout de suite et on sait plus, on perd un peu la notion du minute qui, dans la réalité, effectivement, c'est pas très loin, euh, peut quand même générer du stress et de l'angoisse. Donc là, t'es dans le début. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps à peu près ça va durer avant que vraiment on te dise, allez madame, c'est le moment, il va falloir y aller? Bah, du coup, il s'est passé énormément de choses parce que Juliane est née le 4 alors que j'ai fait un premier pas à l'hôpital le 2. Donc en fait, on décide quand même de retourner à la maternité dans la nuit du jeudi au vendredi à 2 heures du matin. Où là, on me réexamine, je suis à deux doigts larges, mais voilà, on a encore du temps. Et en fait, on me propose un médicament pour que je me repose parce que je suis déjà fatiguée alors qu'il s'est rien passé et que j'arrive pas à dormir. Donc voilà, on me propose de prendre quelque chose pour dormir un peu, pour essayer de gagner de l'énergie avant qu'elle arrive. Sauf que du coup, ben, je dors, les contractions s'arrêtent et voilà, stand-by pendant quelques heures où ben, j'essaie de marcher, j'essaie de, voilà, de me reposer, mais aussi de me mobiliser pour que les choses avancent un petit peu. Et en fait, je panique. Je panique parce que je me dis, mais comment je vais faire pour tenir, pour avoir la force de pousser si elle met encore tellement de temps à descendre et tout ça. Donc j'appelle ma maman qui, voilà, elle savait que j'avais déjà fait un aller-retour à la maternité et du coup, ben, elle monte à la mat pour venir me voir et me soutenir et que Romain puisse se reposer pendant ce temps-là. Donc du coup, voilà, ça me fait du bien, mais au moment où ça se passe, j'ai l'impression de redevenir un enfant. Vraiment de redevenir un enfant qui n'est pas capable de faire sans sa maman. Donc ça m'a fait très très bizarre parce que ça fait très très longtemps, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, enfin que j'ai eu ce besoin de ma maman. Mais ça m'a fait Hmm. aussi beaucoup de bien parce qu'ancienne sage-femme, elle avait les mots rassurants, elle a pris le temps, enfin voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Est-ce que le personnel médical, au-delà de te dire vous en êtes à deux, vous en êtes à ça, est-ce qu'ils avaient un peu de temps pour toi pour entendre ces angoisses, ce stress? Est-ce que ou tu avais l'impression que c'était trop rapide et que tu étais abandonnée à ton Ouais, pas du attente? tout. Pas du tout. J'ai vraiment Hmm. l'impression qu'on était seul à l'hôpital. Vraiment qu'on était seul dans la chambre, qu'on croisait personne dans les couloirs.
J'ai croisé Mm. personne et après je voulais pas solliciter parce que j'étais avec Romain, j'étais pas toute seule, voilà. Mais vraiment non, j'ai pas de sage-femme qui est venue me voir, qui m'a demandé comment vous vous sentez, est-ce que vous voulez qu'on regarde où vous en êtes. Spontanément, j'ai vu personne. Et je pense que ça a été aussi super compliqué pour moi, qui avait besoin d'être réassurée sur mon Personne n'est état de venu. santé. Non, personne n'est venu. Pendant ce temps d'attente, donc j'ai bien entendu que personne ne vient te demander comment tu vas. Est-ce qu'au moins tu as des conseils? Est-ce qu'on te dit il faut aller marcher, ça peut vous aider? Ou est-ce qu'on pose un ballon pour te mettre dessus? Ou rien Alors, du je tout? me souviens plus trop. J'ai l'impression un ballon, c'est sûr, parce que je revois une sage-femme m'en apporter un. Donc oui, elle a dû me dire, bah je vous rapporte un ballon, comme ça vous pouvez un petit peu vous mouvoir, etc. Elles sont venues, mais de manière très ponctuelle, très éloignée. J'ai pas vu de personnel des fois pendant plusieurs heures d'affilée. Et donc Donc ce moi, que tu en le temps retiens, me c'est paraissait long. Donc voilà. ouais. Ce que tu en retiens, c'est la solitude et ce temps qui paraît passer plus doucement que d'habitude. Clairement, c'est ça. Hmm. Mais tout commence quand même un petit peu à s'accélérer parce que du coup, ce fameux 3 mai à 14 heures, on me contrôle et je suis du coup à 4. Donc, donc je crois que non, c'est un peu après, je continue à marcher avec ma maman d'ailleurs parce que Romain se repose et on fait un contrôle et je suis à 6. Donc à 6, je demande la péridurale. Et du coup, ma maman propose de rester avec moi au moment de la péri. Romain est plutôt d'accord parce qu'il n'a pas spécialement envie d'assister à la pause. Donc, c'est ma maman qui reste avec moi. Et du coup, voilà. Et après, il est 21h30. La péridurale, me faisais ne plus sentir une partie de mes jambes et surtout un côté. Donc du coup, ça m'a fait encore plus paniquer. Donc j'ai arrêté de pomper pour essayer de pouvoir ressentir mes pieds, pouvoir les bouger, etc. Donc j'ai arrêté d'utiliser. Je sais pas comment d'ailleurs c'est possible, mais ouais, je crois que oui, je devais pomper et relancer des doses. Et là, je vis un grand moment de panique parce que vu que je ne voulais plus pomper pour pouvoir sentir mon corps, parce que j'étais plus paniquée de rien sentir, que là, Mhm. mais vraiment, c'était une sensation hyper particulière et je pense que là, j'ai vraiment eu très peur, mais par mes connaissances, hein. J'ai réellement senti mon bassin s'ouvrir et ma fille descendre. Donc là, j'ai dit, oh là, il est en train de se passer un truc de ouf. Alors, j'avais la péri, donc je n'avais pas mal, j'ai dit à Romain, ah, ça descend, mon bassin fait vraiment comme ça, quoi. Donc c'était vraiment une sensation très particulière et j'ai vraiment eu très peur. Et, hum, et je pense qu'en fait, suite à ça, j'ai fait un état un peu de panique et j'ai été prise de tremblement. Et en fait, comme si j'étais morte de froid, enfin gelée, et je claquais des dents et tout mon corps, voilà, je frissonnais. Du coup, il y a une sage-femme qui est arrivée qui m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez froid? Alors je dis non, j'ai pas froid, mais j'arrive pas à m'arrêter de claquer des dents, de grelotter, enfin voilà. Et ben, elle m'a rien dit et elle est partie. J'étais là, ok, bon, ben merci. Donc voilà. Et Et donc là, après, tu lui dis pas ce que tu as ressenti dans ton bassin. À ce moment-là, tu lui dis pas, mais j'ai senti quelque chose, le bassin s'est ouvert. C'est si juste je les trois. pense. Ouais. Je pense que j'ai dû lui dire, je me rappelle, honnêtement, je me rappelle pas, mais je pense que j'ai dû lui dire, mais j'étais plus prise par les tremblements et de toute manière, après, euh, je crois elle a vérifié mon col et enfin voilà, et j'étais à dilatation complète et après, finalement, c'était lancé, quoi. Donc, il a fallu pousser. Hmm. Donc là, tu es installé comment pour ce moment où il va falloir pousser et accueillir ton bébé? D'ailleurs, peut-être juste
si tu peux nous dire si vous aviez fait un choix particulier, est-ce que Romain pouvait accueillir ce bébé? Est-ce que toi, tu avais envie de le prendre dans tes mains? Est-ce que c'est des choses qui vous ont été proposées ou pas du tout? Alors déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé, vraiment qu'on n'a pas du tout préparé. Et je suis même, faudrait que je vérifie, mais je suis quasiment sûre que j'ai pas fait de projet de naissance pour Juliane. Et du coup, on s'est laissé complètement transporter par ce qui se passait et j'ai vraiment eu la sensation de subir tout ce qui m'arrivait. Et Romain, je pense il m'en avait reparlé après, il a pas très très bien vécu de voir tout ce que je traversais physiquement et émotionnellement et de se sentir totalement impuissant. Il m'a dit, j'ai l'impression que je servais à rien. Enfin, c'était vraiment terrible. Et du coup, ben, au moment où il faut que je pousse, alors je suis en position semi-allongée avec les pieds dans les étriers, très très classique. De toute manière, je crois que on ne m'a pas proposé de me mettre autrement et moi, je n'avais pas connaissance à ce moment-là que je pouvais accoucher autrement que dans cette position. Donc voilà. Mais j'avais été super mal à l'aise juste avant parce que quand la poche, parce que j'ai pas perdu les os spontanément, on m'avait percé la poche. Et en fait, vu que je suis restée allongée, elles ont dû venir changer plusieurs fois mes draps parce qu'ils étaient trempés et trempés. En fait, j'ai l'impression que j'avais plus le droit de me lever. Et, et du coup, je suis vraiment restée très médicalisée, très ben, semi-allongée et je bouge plus et je vis tout dans cette position. Parce que je sais pas si je peux me lever, j'ai peur de le faire, j'ai personne qui m'accompagne pour me dire que je peux le faire. Enfin, voilà, donc il y avait déjà un peu tout ça. J'avais l'impression de déranger, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, après, ben voilà, quand c'est l'heure de pousser, ben on y va. Et je crois que ouais, il y a une demi-heure de pousser. Et après, au moment où elle arrive, la sage-femme là me dit, est-ce que vous tendez vos bras, vous pouvez l'attraper. Et là, j'ai été encore une fois prise de panique et j'ai dit non, non, je peux pas. Et je ne saurais pas aujourd'hui expliquer pourquoi. Mhm. Alors, Juliane arrive. Tu vas la prendre sur toi, mais on va te poser donc cette question de est-ce que vous voulez l'attraper? De ce que j'entends, alors tu exprimes ça comme de la panique, mais peut-être que c'est simplement que tu ne savais pas que c'était une option possible et en fait tu es surprise à ce moment-là quand on te propose ça. Oui, c'est vrai que je m'attendais pas à cette question, donc je me suis vraiment sentie prise de court. Et vraiment, l'état dans lequel je me trouvais, et j'ai beaucoup culpabilisé après coup, mais quelques secondes après, déjà, juste au moment où j'ai dit non et que du coup on me la pose, je culpabilisais déjà et j'arrivais pas à comprendre pourquoi spontanément j'avais pas dit oui. Hmm. Voilà. Bon, tu n'auras peut-être pas la réponse à cette question ou est-ce que depuis, bon, on sait que on a dit en intro que tu avais une deuxième petite fille qui est arrivée dans d'autres conditions. Du coup, avec le recul, est-ce que ça t'a fait dire oui, c'est quelque chose que j'aurais pu faire et j'aurais eu envie si j'avais su? Je pense que déjà, si j'avais su, ça aurait été différent. Mais après, quand je me revois, parce que je me vois un peu d'au-dessus comme ça, et quand je revois dans l'état dans lequel j'étais, je pense que j'aurais quand même dit non. Parce que j'étais vraiment... C'est un petit peu particulier à expliquer et difficile de mettre des mots dessus, mais je me sentais pas... Je pense que j'ai intellectualisé beaucoup de choses plutôt que d'être dans le ressenti et dans le vivre le moment. Et du coup, je réfléchissais à mille trucs. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre énormément d'informations et de ressentis de mon corps et tout ça et de pas réussir à les analyser. Et du coup, j'ai subi, vraiment, j'ai subi. Donc, du coup, je pouvais Mm. pas l'attraper, ce petit bébé qui venait d'arriver parce que je comprenais déjà pas ce qui était en train de se passer pour moi. Donc, voilà, j'étais pas capable. À ce moment-là, tes tremblements, ton état de froid se sont résorbés, t'es revenu à un état normal, je vais dire ça entre guillemets, hein. Mais en tout Les cas, est-ce que tremblements ça... se sont arrêtés juste avant que je pousse. Ok.
Ouais. Donc là, tu as Juliane sur toi et il en vient souvent le moment où on vous dit il faut couper le cordon. Comment ça t'a été présenté? Qui est-ce qui a fait ce geste-là? Ben, on m'a pas trop. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'avait dit? Honnêtement, je me rappelle pas. Mais je sais que j'entends vraiment qu'on sollicite Romain. Donc, Hmm. ça se passe entre eux. Et moi, j'ai l'impression que je fais plus trop partie du décor. Donc, mais c'était OK parce que c'était. On en avait parlé, on l'avait évoqué ensemble. Il avait dit, je verrai sur le moment. Pareil, il n'arrivait pas à se positionner en amont. Et au moment où on lui a proposé, ben, il a dit, ah, bah oui, hop, je le fais. Ok. Est-ce que vous en avez reparlé depuis parce que tu as évoqué le fait qu'il s'est senti inutile face à ta douleur, face à ce temps qui était très long lui aussi. Comment il a vécu cet accouchement? Pour lui, ça a été particulier dans le sens où il s'est vraiment senti inutile et que ça a été très long sur toute la phase de travail. Et au moment où elle est arrivée, il a l'impression que pour le coup, tout s'est super accéléré. Je l'ai eu un peu sur moi et puis ils l'ont reprise ben, pour aller l'habiller, voilà, et ils l'ont embarqué avec et il me fait toujours le geste en plus quand il me le raconte, il dit, on me l'a tendu comme ça dans les bras, on me l'a collé et on m'a dit, bah voilà. Et Waouh. du coup, il s'est senti démuni, il était là, oh, bon, ben on va y aller. Et ils sont revenus me trouver en salle d'accouchement, mais ouais, pour lui, ça a été vraiment long, lent, et tout d'un coup, super accéléré. Et maintenant, pendant 9 mois, c'est elle qui l'avait dans le ventre, et maintenant, on me la colle dans les bras, et je vais devoir savoir quoi faire avec. Hmm. Et pendant tout le temps avant qu'elle naisse, est-ce que le personnel s'est adressé à lui? Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que lui, il a des souvenirs ou il a ce sentiment aussi de s'être senti très très seul? Ben, il a aussi souvenir qu'on a un peu vécu ce truc à deux, quoi. Vraiment, quand on se le remémore, on se souvient que ma mère est venue et était présente pour nous. Enfin pour moi plus que pour lui, mais mais ouais, on n'a pas un souvenir d'avoir été accompagné, d'avoir été. Alors lui, il avait quand même partagé un peu ses angoisses. Il avait très peur de tomber dans les pommes ou de se sentir mal, donc il l'avait dit aux sages-femmes et du coup elles y ont veillé quand même. Elles ont dit ça va monsieur. Elles lui ont dû lui dire 2, 3 fois, voilà, si jamais vous pouvez vous asseoir. Enfin voilà. Ok. Euh, une fois que bébé est là, qui part après pour se faire habiller avec le papa, en général, il y a un moment pour la maman où il y a un petit peu d'agitation du personnel médical parce qu'il reste le placenta, ce qu'on appelle la délivrance. Est-ce que tu as souvenir de ce moment-là? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je crois que moi, la délivrance, ça s'est passé assez rapidement après que Juliane naisse parce que elle était encore sur moi. Elle était Hmm. pas, ils l'ont pas emmenée, ils se sont occupés de moi ensuite. Et j'ai poussé une fois, je crois, et j'ai sorti le placenta. Je me souviens qu'on m'a demandé si je voulais le voir. Et là, j'avais l'impression de devoir dire oui, de devoir mais ça m'intéressait vraiment, mais j'avais l'impression de répondre sans réfléchir, avec des mécanismes très... on pose une question, je pense pas à ce que je vais répondre, je réponds, ce qui sort, ça sort, oui. Donc je regarde, là on me dit, oh bah dis donc, il est bien mature ce placenta, il était temps d'accoucher, alors que j'accouchais avant la date du terme. Donc tout ça, c'est des infos très un peu techniques, mais que j'ai gardées à l'esprit en me disant, qu'est-ce que je dois faire de cette information? Je ne sais pas, mais je l'ai. Ok. Je me souviens que Romain, il était dégoûté d'avoir d'avoir vu ce placenta. Et voilà, ça s'est passé, dans mon souvenir, ça s'est passé super vite. Et après, ben, on était avec Juliane un bon moment avant qu'il parte l'habiller. Mais je me souviens surtout des sensations au moment où on me l'a mise, où je me suis sentie extrêmement vide. J'ai tout le poids que j'avais porté dans mon ventre. Au moment où elle sort, je me sens vide, je sens un creux dans mon ventre et je me dis, oh, ah, j'avais un poids et là j'ai rien. Je suis vide et j'ai senti ce petit poids sur moi, mais ça remplissait pas le poids de mon ventre et du coup je me suis sentie vraiment, vraiment étrange.
C'était une sensation très, très particulière. Hmm. C'est intéressant que tu l'aies vécu vraiment comme ça, de quelque chose qui sort et qui vient se déposer sur toi, mais qui est pas remplacé Mm. par autre chose. Parce que des fois, on entend des récits où le fait d'avoir le bébé, on prend plus conscience de son propre corps, on en reprendra conscience plus tard. Toi, c'est quelque chose tout de suite qui t'a marqué, hein, puisque tu en parles encore 6 ans après, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. Hmm. Tu l'as exprimé ça au moment où tu l'as vécu, ne serait-ce que à Romain ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'au moment où on me pose Juliane sur moi, je ressens rien de ce que je pensais ressentir. Et du coup, ça a été très violent pour moi. Et du coup, je suis rentrée, pas, alors pas dans un mutisme, mais en tout cas, tout ce que je ressentais, je ne l'ai plus jamais partagé à personne. Donc, je Ah, crois que j'ai raconté tout ça à Romain, à la naissance de ma deuxième, pour 2 ans dire plus tard, donc. 2 ans et demi plus tard, ouais. Hmm. Tu as intériorisé comme si voilà, tu t'es rempli de ces émotions à ce moment-là que tu as voulu garder pour toi. Et ça fait aussi le lien finalement avec tout ce que tu as vécu pendant cette grossesse. On se rend compte que tu as été beaucoup dans la peur de pas y arriver, du coup dans je n'ose pas dire, je n'ose pas faire, et ça a continué même après la naissance de ta fille. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui aurait pu permettre que tu exprimes ces choses-là? Bah déjà, que quelqu'un me dise que c'est OK si je ressens telle ou telle chose ou si je ne ressens pas. Parce que pareil, dans la recherche de découvrir ce qui allait m'arriver, j'avais questionné énormément de mamans que j'avais autour de moi, des anciennes collègues en l'occurrence. Et, euh, et de la naissance, honnêtement, à part me vendre, je dis vendre parce que vraiment c'est comme ça que je l'ai vécu, vendre ce moment où on va te poser le bébé sur toi et ça va être le moment le plus beau de ta vie, on m'a rien partagé d'autre en fait. Ou alors peut-être et que c'est que ça que j'ai voulu retenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis allée accoucher en pensant ça et en étant Mm. persuadée de ça, surtout que j'étais plus ou moins du milieu, je côtoie des enfants depuis toujours, j'ai un attachement particulier pour le nouveau-né, le nourrisson, voilà, le lien mère-enfant, les premiers instants. Donc quand on me pose Juliane et que je ne ressens que du vide intérieur, c'est la culpabilité qui arrive et qui me fait dire que j'ai un problème, que je ne suis pas normale et que là, il y a un truc qui va pas. Et ça, je peux le dire à personne à ce moment-là. Je peux le dire à personne, je peux pas dire ça. Enfin, pour moi, c'est pas entendable, donc je peux pas le partager à Romain. Les sages-femmes sont occupées à autre chose, et moi, j'ai ce petit bébé qui est là, qui me regarde et que je trouve mais tellement belle que je me dis, c'est trop d'émotions complètement aux opposés, et là, il y a un truc qui va pas chez moi, quoi. Donc beaucoup de culpabilité pendant la grossesse et finalement même le jour de la naissance de ta fille. Aujourd'hui, tu es comment avec cette histoire de culpabilité? C'est quelque chose que tu as réussi est-ce que le fait d'en avoir parlé à Romain 2 ans et demi après, ça t'a soulagé et tu es mieux? Ou est-ce que tu le vis encore comme quelque chose de traumatique, si on peut utiliser ce terme? Je dirais que c'est moins sensible pour moi, mais je garde, de toute façon, je pense que dans une autre vie, je devais être Miss Culpabilité parce que la culpabilité perdure quand même, mais ça, je pense que c'est justement par mon job et de ce que je sais des liens d'attachement, l'importance de la création des premiers liens, etc. Et j'ai l'impression tout de même, même si je sais que je ne suis responsable de rien et que ça arrive et que c'est OK, mais le fait de ne pas avoir été capable, alors que c'est pas de l'ordre de la capacité, hein, c'est des liaisons chimiques et internes et voilà, mais de ne pas avoir été capable de ressentir autre chose que ce vide quand elle a été posée sur moi, je me dis qu'elle a dû le ressentir
et que ça a un impact sur notre relation ou notre mise en lien. Et du coup, c'est quand même encore dur pour moi aujourd'hui. Hmm. Ouais. Merci Marion. En tout cas, aujourd'hui, tu partages ça et peut-être que tu aurais eu besoin, toi, à l'époque, d'entendre justement ces témoignages pour dire ah oui, il peut aussi se passer ça. Donc c'est en ça que Histoire de naissance a vocation aussi de partager des histoires diverses et variées pour que chacune puisse se dire il n'y a pas que un modèle type, ce fameux modèle dont tu parles que dès que tu vas avoir ton bébé, ça va bien se passer dès que je dois ressentir ceci, cela, etc. Il y a d'autres possibilités. Donc, je te remercie énormément pour ton témoignage aujourd'hui. Lindsay et moi, on est vraiment très heureuses de t'avoir accueilli. Et puis, vu que tu nous as dit qu'il y avait une deuxième petite fille qui était arrivée quelques années après, on aurait grand plaisir de te recevoir une nouvelle fois pour que tu nous partages ce deuxième accouchement, si tu en es d'accord. Est-ce que ça te Avec dirait? plaisir. Avec plaisir. Ouais, c'est chouette. Eh bien, je vous remercie toutes les deux. C'est la fin de ce premier épisode. Merci à Marion, merci à Lindsay, merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous souhaite une belle et douce journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À la prochaine. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.